Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Je suis trop contente de te retrouver pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, la thématique a été choisie par ma communauté Instagram. J'ai trop aimé organiser ce mini événement avec eux, avec elles, je devrais dire, parce que c'est à 99% des femmes. Et c'était vraiment cool de leur faire choisir la thématique parce que ça me permet de connecter en fait tout simplement avec ce qui leur plaît, ce qu'elles ont envie d'avoir et tout. Donc voilà, si tu viens d'Instagram et que tu as choisi, tu fais partie de celles qui ont choisi la thématique du jour, écoute, sache que ton vote m'a fait très plaisir et que j'espère que l'épisode du jour va te plaire. Alors, le sujet qui a été sélectionné est un sujet qui revient beaucoup lorsqu'il s'agit de manifestations, lorsqu'il s'agit de développement personnel, de développement spirituel. On va parler de visualisation et notamment la puissance de la visualisation et comment, grâce à la visualisation, j'ai rempli un carnet de rendez-vous en un temps record et je vais vraiment te partager mes meilleures astuces, mes meilleurs tips que j'ai très rarement entendus. Pour certains, je les ai déjà entendus, pour d'autres, je les ai entendus nulle part. Donc, je suis très très contente de contribuer et d'apporter ma pierre à l'édifice parce que c'est vrai que la visualisation, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps, depuis que j'ai découvert la loi d'attraction, notamment avec des vision boards. Mais sache qu'on ne va pas du tout parler de vision board aujourd'hui, même si j'ai déjà utilisé et j'utilise encore cet outil. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, tu verras qu'il n'est pas du tout question de vision board. Donc, je suis trop contente de partager cet épisode et j'espère qu'il te servira pour pouvoir manifester et accélérer toutes tes manifestations. C'est parti pour ce nouvel épisode. Let's go! Alors, je vais mettre un petit peu de contexte pour t'expliquer un petit peu dans quel contexte j'ai eu besoin, ou plutôt le désir, de remplir mon carnet de rendez-vous. Et pour ça, on va replonger en 2018. En 2018, j'en avais marre du salariat. J'étais salariée dans une boîte à Paris, à La Défense, que j'avais manifestée d'ailleurs. Et parce que pour moi, je trouvais que c'était chic de travailler à La Défense et tout. J'avais vraiment envie de vivre cette expérience. Et en 2018, je me suis rendu compte que c'était temps pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et à la base, j'étais venue en France pour ouvrir mon propre cabinet dans le conseil en images. Et je vais commencer fort en te partageant vraiment, pour moi, une première clé, un premier point qui est hyper important. C'est que quand j'ai démissionné de ce job et que je me suis posée avec moi-même pour savoir dans quoi j'avais envie de me lancer et que je me suis projetée en train de développer une activité dans le conseil en images, en train de développer un cabinet dans le conseil en images, c'était pas fluide pour moi dans le sens où je m'en sentais pas capable. Je me sentais pas capable de développer une clientèle, le process, la façon dont j'essayais de me visualiser, de comment j'allais pouvoir trouver mes clientes, de comment j'allais pouvoir mettre en place mes accompagnements, c'était pas fluide, vraiment. Et je me suis dit que un des points qui était important, c'est que je devais sentir, pas connaître exactement le comment je vais manifester ma clientèle, mais au moins sentir que je suis capable de manifester ma clientèle. Au moins sentir que je suis capable de me visualiser à chaque étape du processus, même si je ne maîtrisais pas les étapes, mais en tout cas me visualiser déjà dans le plaisir et dans la joie et surtout de me sentir capable. Et ça pour moi vraiment c'est déjà le premier élément clé lorsque tu cherches à manifester. Et en utilisant la visualisation, c'est déjà te sentir capable. Parce que si tu essayes de visualiser quelque chose
auquel tu ne te sens pas capable, ça va créer des résistances à l'intérieur de toi, ça va créer des résistances dans ton corps, la visualisation ne va pas être fluide, tu ne vas pas éprouver des sentiments de joie, au contraire, ça va plus te stresser, tu vas plus avoir des résistances qu'autre chose. Donc, un des éléments qui va vraiment te permettre d'accélérer ta manifestation grâce à la visualisation, c'est est-ce que quand tu visualises, il y a vraiment ce sentiment de waouh, je me sens capable, je sais que je suis capable. Donc ça pour moi ça a été vraiment l'élément clé. Quand je l'ai fait pour le conseil en images, c'était pas du tout fluide. Et puis quelques jours après, j'ai fait un salon qui s'appelle le salon de l'esthétique à la porte de Versailles à Paris. J'ai découvert des formations pour pouvoir me former en technicienne en beauté du regard. Et tout de suite, quand j'ai découvert ces formations, j'ai eu ce sentiment de me dire waouh, je sens que je suis capable de développer une activité à partir de cette technique, à partir de cette pratique-là. Et donc, j'ai décidé de me former. On était encore en région parisienne à ce moment-là. Et puis, quelques mois plus tard, on a déménagé en Bretagne, à Lorient. Et quand on a déménagé à Lorient, on était dans un appartement où du coup il y avait une pièce, où il y avait une chambre de libre. Et avec mon chéri, on s'est mis d'accord que j'allais ouvrir mon cabinet privé à domicile avec ma spécialité en beauté du regard. Et je me rappelle que encore une fois, j'avais vraiment pas d'idée de comment j'allais développer ma clientèle parce que, alors déjà, il faut savoir qu'à cette époque-là, moi, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, je connaissais pas du tout. Mon chéri est dans l'entrepreneuriat, mais là, on était dans le secteur de la beauté, c'était pas quelque chose qu'il maîtrisait. Et puis, je pense qu'il y avait un peu de fierté aussi où j'avais envie de faire par moi-même. Et comme j'utilise des techniques de manifestation depuis longtemps, j'avais envie de lui prouver aussi que ça pouvait marcher sur ce plan-là, à ce niveau-là. Et je me rappelle qu'à ce moment-là où on était en train d'emménager, où moi j'étais en train d'attendre du matériel pour pouvoir aménager le cabinet, j'ai fait une formation. C'est une formation qu'on propose dans la Chambre des métiers quand on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que micro-entreprise. C'est une formation de 5 jours. Et je me rappelle que c'était vraiment très drôle lors de cette formation parce que je parlais avec les formateurs qui déjà étaient très négatifs dans le sens où nous on était dans un appartement au 3e étage sans ascenseur, que l'activité d'extension de cils, il y avait plein de concurrents déjà dans ma ville. Ils avaient plein d'éléments négatifs sur lesquels qui projetaient en fait sur moi en me disant tu vas galérer, c'est long de développer une clientèle, ça prend du temps, il faut se faire connaître, voilà, toi t'es pas du tout connu, tu débarques en plus avec tous ces, il n'y a pas de place de parking, il y avait ça aussi, il n'y avait pas de place de parking, vous êtes dans une rue passante et tout, pour trouver des places de parking c'est compliqué. Mais je me rappelle que j'étais vraiment restée focus sur cette image de moi je me sens capable, encore une fois je ne sais pas encore exactement comment, mais je me sens capable de développer une clientèle dans cette activité-là. Et je me rappelle qu'on avait eu une journée de formation sur comment créer des flyers. Et que la nana, elle avait commencé à nous dire que les flyers, c'était 1 pour 1000, qu'il fallait faire attention quand on faisait des flyers parce que en tant que jeune entreprise, on pouvait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent et que c'était pas forcément la chose la plus rentable, mais c'était inclus dans la formation. Hein. Bon voilà, la formatrice déjà nous dit ça déjà d'elle-même, de sa propre formation. Elle est défaitiste, quoi. Et je me rappelle que pendant cette journée-là, moi j'ai vraiment eu une vision, j'ai vraiment eu cette image de moi en train de distribuer mes flyers dans la ville de Lorient, alors que je ne l'avais jamais fait. Je venais d'entendre qu'un flyer, il y avait peu de résultats et tout, mais j'ai vraiment eu cette image de me dire, mais moi en fait je vais créer une offre découverte et je vais distribuer mes flyers en plus avec un format, j'avais décidé de faire un petit format, et dans ma tête je me disais que j'allais cibler les commerces chez qui j'allais distribuer mes flyers, que je n'allais pas faire comme il le disait dans la formation, de faire du boitage, c'est-à-dire de mettre dans la boîte aux lettres des particuliers. Moi je m'étais dit que j'allais
faire des petits flyers que j'allais déposer chez des commerçants, mais des commerçants qui seraient dans des activités, on va dire, un peu complémentaires à la mienne, c'est-à-dire chez des coiffeurs, chez des prestataires de beauté. Et j'avais vraiment beaucoup visé les coiffeurs d'ailleurs. En tout cas, dans mon esprit, je m'étais dit que je ferais comme ça avec une petite offre découverte pour me faire connaître. Et avant de terminer la formation, avant de créer les flyers, j'étais déjà dans cette image de, je me voyais avec mes petits flyers, me promener dans les rues de Lorient, je me voyais en train de noter les noms des différents salons de coiffure que j'avais près de chez moi, dans ma rue, etc. Et c'était très joyeux, c'était très léger. Et en même temps, cette formation s'est terminée, là, des 5 jours à la Chambre des métiers. Et je me suis retrouvée chez moi à attendre le matériel pour pouvoir monter mon petit cabinet. Et là, je me suis dit, bon, Salomé, tu vas créer tes flyers. Alors déjà, à la base, je ne savais pas que j'allais les créer parce que je voulais faire appel à quelqu'un, à une graphiste. Donc, il fallait que je trouve une graphiste. Donc, je cherchais, à ce moment-là, je cherchais une graphiste sur Internet. Et je me disais, tu as du temps, qu'est-ce que tu vas faire entre le moment de chercher la graphiste, trouver la graphiste, faire les flyers et surtout attendre ton matériel, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je me suis dit, bon, on va visualiser. On va visualiser tout simplement les étapes de clés qui vont me permettre de manifester ma clientèle. Et donc, j'ai commencé à me plonger. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas du tout fait de vision board. Ce n'est pas du tout venu comme une évidence. Mais je me suis dit, c'est quoi l'élément clé qui te permet de visualiser? Et donc là, c'est un autre point vraiment que je t'invite toujours à prendre en compte lorsque tu veux utiliser la visualisation pour manifester. C'est d'ajouter de l'émotion dans tes visualisations. C'est-à-dire, j'en ai déjà un petit peu parlé, quand je me visualisais avoir mes flyers en main, je me visualisais être dans la joie, je me visualisais être légère, en train d'aller taper à la porte des différents commerces, mais je visualisais aussi et je venais ressentir un peu de stress de pousser la porte des premiers commerçants, un peu de stress dans les premières fois où je vais rôder mon discours de présentation. Je ressentais aussi un petit peu, je suis même allée ressentir, je me rappelle, ce petit moment d'amertume quand il y a une personne qui vous dit non, vous ne pouvez pas déposer les flyers. Je me rappelle que dans ma visualisation, j'avais visualisé ça, j'avais ressenti ce petit moment d'amertume de non, en fait, ici, non, c'est pas possible. Je suis allée aussi ressentir cette joie de ah oui, là, vous pouvez déposer vos flyers. Et vraiment, j'ai inclus toute cette part émotionnelle dans ma visualisation. Là, j'ai donné l'exemple des flyers, mais j'ai inclus aussi cette part émotionnelle dans toutes les étapes de rodage de ma pratique. Donc, pour mettre du contexte, une praticienne en extension de cils, lorsqu'elle débute, elle va mettre beaucoup plus de temps qu'une praticienne aguerrie. Une pause d'extension de cils, quand on est débutante, ça peut prendre entre 2 heures et 3 heures. Et moi, c'est quelque chose que je savais qui allait me faire stresser, dans le sens, j'avais pas envie que la cliente se plaigne que ça avait mis trop de temps, etc. Donc, je savais que cette étape du stress, du fait que je mette du temps à faire mes premières pauses d'extension de cils, allait être réelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus dans mes visualisations ce stress. Lors de mes premières pauses, c'est-à-dire que quand je me visualisais faire mes premières pauses, quand je me visualisais accueillir mes premières clientes, je venais ressentir cette angoisse, cette gêne, ce stress. Et c'est quelque chose c'est une émotion que je venais implémenter à chacune de mes visualisations. Parce que je savais que ça allait faire partie de cette première étape. Mais je suis aussi venue ressentir de la joie, de l'excitation d'avoir mes premiers rendez-vous. Et d'ailleurs, je me rappelle que c'est pendant une visualisation où je venais vraiment ressentir cette joie du premier coup de fil, parce que du coup, moi, je mettais mon numéro de téléphone.
Donc, c'est-à-dire, voilà, j'ai mon premier rendez-vous. Et ben, qu'est-ce que tu fais quand tu as un premier rendez-vous? Tu le notes dans un carnet ou tu le notes sur tes notes. Et moi, j'ai tout de suite visualisé ce carnet. C'est vraiment venu comme un flash. Et je me suis dit, ok, en fait, mes rendez-vous, je vais les noter sur un carnet. C'est pas, c'est d'abord j'ai acheté un carnet parce que je savais que j'allais noter mes rendez-vous. Non, c'est vraiment, il est apparu dans une visualisation. Et donc, je suis allée acheter mon carnet et à chaque fois que je visualisais, je venais connecter à cette émotion de l'excitation et ensuite je venais visualiser ce geste de je note mon premier rendez-vous dans mon carnet. Et là, on va arriver à vraiment une troisième clé pour moi qui est essentielle. Et vraiment pour moi, c'est ce qui permet d'apporter du corps, encore plus de réalisme à ta visualisation. Au-delà des émotions, qui sont très importantes, c'est d'utiliser tes 5 sens. Les 5 sens, lorsque tu peux les implémenter dans une visualisation, plus tu vas les implémenter, les intégrer dans une visualisation, et plus ça va rendre réaliste, plus ça va rendre dense ta manifestation, plus ça va la faire se manifester à vitesse grand V. Et je vais te donner vraiment un élément clé pour moi qui a été ce qu'on appelle un attracteur. Un attracteur, c'est un système qu'on voit en physique quantique, notamment dans le système spatio-temporel, qui est que lorsque tu vas trouver cet attracteur et que tu vas venir t'y connecter, ça va venir attirer plus rapidement ta visualisation. Je te donne un exemple concret que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, dans mon idée de comment j'allais accueillir ma clientèle, j'allais leur proposer à chaque fois un café. J'avais vraiment envie de proposer un service de qualité, un service un petit peu de luxe, on va dire, et à chacune de mes clientes leur offrir un café. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à inclure dans ma visualisation tous mes sens qui étaient activés par la préparation du café. Du bruit de la machine qui est en train de préparer et le café qui coule dans la tasse, le bruit du café qui coule dans la tasse, et ensuite la chaleur de la tasse que je vais venir poser sur le froid de la coupelle, le petit bruit que va faire la cuillère quand je vais venir la poser sur la coupelle, le toucher du sachet de sucre la sensation du toucher du sachet de sucre que je vais avoir quand je vais déposer le sachet de sucre sur la tasse. Et en fait, cet élément-là, cet attracteur-là, je l'ai tellement visualisé, tellement nourri que je vais te dire un truc, vraiment. Les fois où j'ai préparé, et ça m'est arrivé plusieurs fois, quand j'étais en train de préparer vraiment des tasses de café pour mes clientes, j'avais cette sensation d'avoir déjà vécu. Tu vois cette sensation du déjà vu que tu as quand peut-être tu as fait un rêve ou que tu es dans ta réalité et que vraiment cette sensation du déjà vu, c'est ça un attracteur. Et le fait que dans ta visualisation, tu t'es tellement imprégné avec tes sens de cet événement-là, et tu l'as tellement rendu réel dans ta visualisation qu'à un moment, tu ne fais plus la différence entre c'est de l'imaginaire ou c'est de la réalité. Et je te le dis, je l'ai vécu avec cette histoire de la tasse de café. Et c'est à ce moment-là, vraiment, d'ailleurs, quand j'étais en train de servir un café à une cliente, que je me suis dit ah ouais, le pouvoir de la visualisation, c'est quelque chose. Là, je m'en suis vraiment rendu compte, je l'ai senti dans mes cellules, qu'il s'était passé quelque chose vraiment et que c'était cet élément-là, cet attracteur que j'avais tellement nourri, qui avait fini par matérialiser vraiment moi en train de servir des tasses de café à mes clientes.
Donc là, je t'ai donné l'exemple de la tasse de café, mais de mon côté, il y a eu aussi ma sonnette. La sonnette de notre appartement, c'était une sonnette qui retentissait bien fort. Et je me rappelle encore avoir dit à mon chéri, tu peux aller en bas pour appuyer sur la sonnette, que je m'en imprègne bien. Et en fait, ce que je faisais à chaque fois, c'est que dans mes visualisations, ben oui, parce que ça fait partie de l'étape clé quand ta cliente, elle vient sonner pour monter au 3e étage sans ascenseur, et ben dans ma visualisation, je venais intégrer ce bruit de la sonnette. Et j'allais même plus loin, c'est-à-dire que je venais, dans mes visualisations, parfois me visualiser en train de faire quelque chose et être surprise par le bruit de la sonnette. Parce que je sentais, je savais que des fois, tu as des clientes qui peuvent arriver plus tôt, en avance, ou alors tu peux être concentré à faire une autre tâche, et donc du coup, tu es surprise de cette sonnette. Et ben ça aussi, ça a été un attracteur, parce que je l'ai vécu, le fait que plusieurs fois, j'ai des clientes qui soient venues soit en avance, soit parce que j'étais concentrée et qui m'ont fait sursauter en sonnant. Je n'arrivais plus à faire la différence entre est-ce que c'était quelque chose que j'avais visualisé ou vraiment quelque chose qui venait de se matérialiser. J'avais ce souvenir, je me souvenais plus de est-ce que c'est quelque chose que j'avais visualisé ou est-ce que c'est quelque chose que j'avais déjà vécu. Donc voilà, la puissance de venir rajouter tes sens, en fait, de venir activer, de venir imprégner, mais vraiment dans le détail, tes sens dans ta visualisation. Et vois, observe par rapport à ce que tu as envie de manifester dans ta vie, comment tu peux inclure les sens. Tu vois, si je dois te donner un exemple, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai manifesté dans ma vie, ce poste que j'ai quitté quand j'étais à la Défense, c'est un poste que je voulais, parce que pour moi c'était prestigieux, travailler à la Défense, bon voilà. Je me rappelle que quand je me rendais là-bas, je prenais le métro, et le métro, il y a la sonnette du métro, il y a le vent quand les portes du métro se ferment, ou quand il y a un changement de métro, tu as un métro qui arrive, tu as ce vent qui vient sur toi, tu peux avoir les odeurs aussi du métro. Voilà, très concrètement. Donc si tu vises un poste, par exemple, ou un job de rêve à un endroit précis, ça peut être de visualiser avec tes sens, de venir ressentir ces pavés dans cette rue sur lesquels tu vas marcher. Si c'est, je sais pas, ça me vient comme ça, mais un business en ligne, par exemple, ça peut être une cloche pour chaque vente, ou alors le bruit d'une notification pour chaque vente. Et donc toi qui viens prendre ton téléphone, cette joie ou cette surprise que tu peux vivre à chaque fois que tu verras une notification. Si tu as une boutique, comme j'ai dit, ça peut être la sonnerie, où là j'ai l'image du dling-dling quand il y a quelqu'un qui rentre dans ta boutique. Voilà, ou le bruit de la personne qui s'essuie les pieds sur le tapis d'entrée, et venir le rajouter à la visualisation. Vraiment, cette étape-là des sens, elle est hyper importante. Aussi, je voudrais revenir sur le premier point que j'ai partagé, le fait de se sentir capable. Ce qui a été hyper important dans ma visualisation est vraiment un élément clé, parce que la thématique, c'est comment j'ai rempli mon carnet de rendez-vous. C'est que je savais que comme je me lançais dans l'activité, ça allait les poses d'extension de cils, notamment parce que je faisais vraiment beaucoup de poses d'extension de cils, allaient, comme je l'ai dit, me prendre du temps. Donc, c'était pas cohérent pour moi de me dire tu vas avoir 5 clients d'un coup. Tu vas avoir 5 clients par jour dès le début. C'était pas cohérent, parce que si j'avais 5 clients par jour dès le début, j'arriverais pas à gérer, j'arriverais pas à faire du travail de qualité. Et pour moi, c'était important de faire du travail de qualité. Donc, dans mes visualisations, j'ai inclus l'étape de me dire, ok, au début, je vais commencer par une cliente par jour. Et je vais visualiser le fait que j'ai une cliente. Et je vais plutôt visualiser le fait que ma cliente, je lui aurais posé un rendez-vous le matin, par exemple. Parce que le matin, je sais que je peux prendre mon temps, et que je suis en pleine forme, alors que le soir, je risque d'être un petit peu plus fatiguée. Et en fait, c'est vraiment, ma visualisation, elle est vraiment venue se préciser
comme ça au fur et à mesure. Je savais que c'était une cliente par jour, donc au début, je ne focalisais pas ma visualisation en me disant « j'ai mon carnet rempli ». Non, 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 j'ai vraiment focus ma visualisation. J'ai une cliente par jour qui vient le matin, je lui propose un café, est-ce qu'elle veut un café, oui ou non, je visualise qu'elle sonne de toute façon pour monter, vraiment ces étapes clés. J'avais mis aussi, je me rappelle, dans ma pièce une espèce de petite coupelle, avec un petit singe qui tenait une petite coupelle comme ça, et mes prestations, je les avais toutes mises, elles commençaient à partir de 49 € et ça allait jusqu'à 129 €, et je m'étais dit, en mettant ces prix-là, que y a certaines qui allaient me laisser peut-être 1 € de pourboire. Je le sentais et c'est vraiment ce qui est arrivé. Et à chaque fois qu'elles voudraient me donner 1 € de pourboire, je leur dirais mettez dans la petite coupelle avec le petit singe. Et donc, je venais intégrer à ma visualisation le bruit de la pièce de 1 € dans la coupelle du petit singe. Voilà, je te donne vraiment plein de petits exemples comment tu peux intégrer les sens parce que c'est, comme je te l'ai dit, ça a vraiment été un game changer pour moi. On va arriver à un autre game changer dans la visualisation. Et pour moi, si tu couples ces deux-là, les émotions avec les éléments et ce que je vais te partager, ça va révolutionner tes visualisations vraiment et ça va accélérer ta manifestation. Cet élément, c'est de visualiser à des moments précis. Ces moments, c'est des moments où on va rentrer dans des états de conscience modifiés, notamment l'état de conscience qu'on appelle l'état de conscience θ. C'est l'état de conscience dans lequel on rentre quand notamment on fait de l'hypnothérapie. Les hypnothérapeutes, ils nous font rentrer dans ce qu'on appelle de l'induction. Et cet état d'induction, en fait, est là pour nous mettre dans cet état de conscience qu'on appelle l'état θ. Et c'est vraiment un état où on parle à notre subconscient. On ne parle pas à notre mental, on n'est plus connecté à notre mental il n'est plus dans l'analyse, mais on est vraiment connecté en fait à ce subconscient et on est connecté et prêt à le programmer en fait, et prêt à le programmer ou à le reprogrammer. Et c'est là où les hypnothérapeutes, ils viennent soit déprogrammer des croyances limitantes, déprogrammer des vieux schémas pour reprogrammer de nouvelles croyances, de nouveaux schémas, de nouveaux comportements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces états de conscience, ces états θ, on les vit dans la journée. Il y a certains moments où on les vit dans la journée. Et donc, ce que j'ai fait et ce que je continue à faire aujourd'hui, c'est que mes visualisations, parce que je sais que ça va directement s'incruster dans le subconscient et le fait que ça s'incruste dans le subconscient, ça optimise le fait de créer ma réalité, ça renforce en fait l'état de conscience que c'est déjà là, parce qu'encore une fois, votre état de conscience le subconscient ne fait pas la différence entre c'est là, vous l'avez vécu, quand vous faites une visualisation, vous avez vraiment vécu la chose ou vous l'avez imaginé, vous l'avez visualisé. Et quand vous faites votre visualisation dans ces états de conscience modifiés, quand vous êtes en état de conscience θ, vous allez directement programmer votre subconscient. Donc, à quel moment de la journée vous êtes dans ces états de conscience? Je vais vous donner des exemples très basiques, mais après aussi à vous de les identifier à titre personnel. Déjà, pour tout le monde, il y a au moment de s'endormir. Quand on tombe dans le sommeil, on passe par ces différents états de conscience et on passe par l'état θ. Donc, vos visualisations, faites-les au moment de vous endormir, mais aussi au réveil. Quand vous venez juste de vous réveiller, là, et que vous êtes un petit peu brumeux et tout, que vous ne savez pas justement si vous êtes encore en train de rêver ou si c'est la réalité, faites vos visualisations à ce moment-là, d'où aussi le fait d'avoir son vision board dans sa chambre. C'est hyper puissant parce que du coup, ça vous permet de vous y connecter juste avant de vous endormir et également juste au moment où vous vous réveillez. Donc là, vraiment, vous optimisez toutes les chances de votre côté d'accélérer votre manifestation.
vraiment. Donc, au moment de s'endormir et au réveil, il y a également, et moi c'est vraiment le moment que j'adore pour faire mes visualisations et utiliser mes affirmations positives, c'est quand je conduis. Quand vous conduisez, vous rentrez directement en état hypnotique, en état de conscience θ. euh, et je pense que ça vous est sûrement arrivé, si vous conduisez, de prendre la voiture et d'être dans vos pensées et d'arriver à destination et de vous dire « Ah ben je suis déjà là !» Mais vous avez cette sensation parce que vous étiez justement dans un état de conscience modifié. Donc quand vous prenez la voiture, visualisez, visualisez. Et je peux le dire vraiment par expérience, le nombre de fois où quand j'ai des longs trajets, pour celles qui le sachent, pour celles qui le savent, j'ai manifesté ma première conférence très rapidement, là, entre le moment où j'ai posé l'intention ces derniers mois de 2024 et j'ai eu ma première conférence. Ça a dû durer le laps de temps entre le moment où j'ai posé l'intention et où je l'ai manifesté. Je pense que ça m'a pris 3 mois. Euh, il y a eu ces moments où j'étais en voiture et où j'avais des longs trajets. Et pendant mes trajets de voiture, vraiment, je visualisais, je m'entraînais, je répétais aussi mon script de, de conférence. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à ces moments-là que je les ai répétés. Et j'ai dû faire 3 fois le trajet. 3 fois le trajet. Et mon script, il était déjà complètement intégré. Je l'avais complètement retenu. Mais oui, parce qu'en fait, je programme mon subconscient à ce moment-là. Voilà. Alors que quand on apprend, souvent on apprend avec notre mental, avec l'esprit analytique. Et c'est pas lui qui est le meilleur pour retenir les choses. Donc vraiment, voilà, la voiture quand vous conduisez, mais aussi quand vous prenez le métro. Je pense que ça vous est peut-être... Moi, je me rappelle que quand j'étais à Paris et que je prenais le métro et que des fois, j'observais un petit peu autour de moi, les gens, etc., pouf, à un moment, je pouvais partir dans mes pensées. Et là, je sais que je rentrais en état de conscience modifié. Donc ça aussi, ça peut être quand vous avez des longs trajets, des choses comme ça, pensez à faire vos visualisations à ce moment-là. Autre moment aussi pour moi, c'est un peu intime, mais où ça fonctionnait super bien, parce que je sais que des fois, et j'ai vraiment des souvenirs où j'étais dans ma visualisation à ce moment-là, et où j'étais surprise de me dire, oh là là, ça fait combien de temps que... Parce que j'étais vraiment partie en mode, je vivais mon rêve, quoi. J'étais en train de vivre mon rêve, j'étais dans mon rêve, j'étais en train de visualiser ma cliente, moi en train de lui parler, les cils, etc. C'est quand j'étais aux toilettes. Quand je suis aux toilettes, voilà, je suis bien, je suis détendue. Et je sais que je peux rentrer facilement dans cet état de conscience modifié, donc je visualise. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, je vous partage mon exemple, mon petit tips, mais moi je sais que j'utilise cet endroit-là, ce moment-là, on va dire que je l'optimise. Et puis en plus, il y a vraiment ce côté détente et tout, donc je suis dans ma bulle. Et donc c'est vrai que je fais pas mal de visualisations notamment quand je suis aux toilettes. Voilà, vous savez, vous savez tout. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un game changer. Choisir de faire vos visualisations quand vous êtes en état de conscience modifié. Pensez à, si vous conduisez, si vous prenez le métro et tout, ce que vous ressentez quand vous êtes dans ces états-là, et venez identifier les moments de votre journée où vous êtes en train de faire une activité, que ça peut être même au travail ou dans votre vie de tous les jours, et que vous dites « Ah oui, mais voilà », vous faites le parallèle, et donc utilisez ces moments-là vraiment pour mettre vos moments de visualisation. Et en mettant ça en place, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai partagé, tout ce que j'ai visualisé, toutes ces sensations par rapport à la tasse de café, par rapport à la sonnette, par rapport à ces émotions, cette excitation, cette peur, tout s'est enchaîné hyper rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai reçu mes flyers, que j'avais travaillé mon script de présentation, que je suis allée les déposer dans les salons de coiffure, entre le moment où j'ai déposé, ça a été magique, entre le moment
où j'ai déposé mon premier flyer et le moment où j'ai reçu mon premier appel pour avoir un rendez-vous, il s'est passé 3 heures. 3 heures. J'ai reçu mon premier appel au bout de 3 heures. Au bout d'une semaine, j'avais 3 rendez-vous par semaine, au bout d'une semaine. Et comment ils sont venus? Mais ils sont venus des flyers, mais après, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à Instagram, à poser des questions sur Instagram, mais Instagram, c'était le tout début, hein. Et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux réseaux sociaux et je faisais le lien du coup avec les flyers, les personnes qui venaient. Et d'ailleurs, je dis ça, et c'est ce qui m'a permis aussi de développer, parce que pour moi, c'est ce qui me paraissait, encore une fois, dans mes visualisations, le plus clair, le plus juste, c'est que les personnes qui venaient faire une extension de cils, qui profitaient des flyers, j'avais fait une espèce d'offre de parrainage, et donc si elles venaient avec une autre personne, elles avaient leur retouche offerte. Ou alors ce qu'elles pouvaient faire, c'était aussi me faire une story de leur pose, et elles avaient 50% de réduction sur leur retouche. Et donc en fait c'est comme ça que j'ai développé ma communauté Instagram. Je ne l'ai même pas développée en faisant des posts. Évidemment je faisais quelques posts et tout, mais moi j'ai vraiment développé ma communauté Instagram comme ça, du bouche à oreille. Ça a vraiment été du bouche à oreille. Je ne l'ai pas fait en organique, en gagnant en visibilité directement via les réseaux sociaux. Ça a vraiment été le bouche à oreille qui m'a permis de développer ma communauté. Et ensuite le fait de développer ma communauté sur Instagram et d'avoir de plus en plus de posts, de stories et de partages, ça m'a permis de gagner en visibilité. Mais là aussi ça a été un processus de visualisation. Quand au début je me suis dit mais comment je vais faire avec Instagram, je galère, je connais pas. Et ensuite je me suis dit mais oui, en fait je vais capitaliser sur mes clientes qui viennent, tout simplement. Et je vais leur proposer, parce que je t'ai expliqué vis-à-vis de la promotion. Et donc, ça a été aussi de visualiser, de me dire, ok, cette personne, elle a reposté, je la vois. Donc, ça a été aussi d'accueillir, de me dire, mais comment ça va se passer, de gérer les réseaux. Et j'avais un peu de stress de gérer les réseaux. Et je savais que ça allait me procurer un petit peu de stress, parce que c'était l'inconnu. Donc, je venais encore une fois implémenter ce stress, me voir aussi dans mes visualisations, me dire ok, je sais que 2 heures par jour je serai en train de travailler avec mon téléphone dans la main à trouver ma charte graphique, à trouver des couleurs, à trouver aussi des jolies photos pour faire un joli feed, parce que je sais que j'aime l'esthétique, etc. Donc dans ma visualisation, je me visualisais travailler au moins 1 heure à 2 heures sur mon téléphone. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer ma visibilité et développer Instagram. Donc on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui partent de ce pouvoir, de cette puissance de la visualisation. Et donc en termes de résultats, voilà, ça a commencé comme ça. Au début, les 2, 3, 4 premières semaines, je pense que je devais tourner à 3-4 clients par semaine. Ouais, 3-4 clientes par semaine. Et une fois que j'ai été rodée, je pense que j'ai été rodée au bout de 1 mois et demi, un peu moins d'1 mois. Je pense qu'en 3 semaines, j'ai commencé à me dire, ok, je peux prendre 2 clientes par jour. Une le matin et une l'après-midi. Et plus je gagnais en rapidité, plus je me disais, ok, là je peux passer à 3 clientes par jour. Et du coup, je me visualisais aussi enchaîner les clientes, me dire, cette fameuse sonnette qui s'enchaîne dans la journée, les fameuses tasses de café qui s'enchaînent dans la journée. Ce stress aussi que je pouvais ressentir de me dire, oh là là, ça y est, je passe à 3 clientes, c'est ma première. Je me rappelle aussi de cette visualisation de me dire, oh, là je visualise ma première journée à 3 clientes, waouh, ce côté speed, ce côté allez, tu vas y arriver, ce côté dépassement de soi, qu'est-ce que ça me faisait ressentir dans le corps de fait de me dépasser. Et puis cette fameuse fin de journée de travail où fatiguée mais contente. Et vraiment tout ça, chaque étape, je l'ai visualisé, mais encore une fois, comme je t'ai dit, ça a été vraiment étape par étape par étape. Je n'ai pas tout de suite visualisé mes 5 clientes par jour, parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Je me serais pas sentie
capable. Et ça a continué à grandir comme ça jusqu'à finir à des 5, 6 clientes par jour en extension de cils, en rehaussement de cils. Et ça a été une expérience magnifique parce que c'est vraiment comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je pense que mon carnet de rendez-vous, il a commencé à être plein entre 4 et 5 rendez-vous au bout de 3 mois, au bout de 3 mois et demi. Ça y est, je tournais entre 4 et 5 rendez-vous au bout de 3 mois et demi. Et puis je te laisse faire le calcul, entre des prestations entre 49 euros et 129 euros. Pour une première expérience dans l'entrepreneuriat, pour le premier lancement d'une activité, c'était puissant. Ça a été hyper puissant. Moi, ça m'a permis d'énormément gagner en confiance en moi. Ça m'a permis de valider que la visualisation, c'est une technique hyper puissante pour accompagner et pour propulser nos manifestations. Et je l'ai dupliqué. Et je l'ai utilisé et je le vois encore à quel point c'est puissant. Je l'utilise encore aujourd'hui parce que je travaille sur un gros projet actuellement. Je lance ma tournée de conférences et pour le coup, c'est clair pour moi, les étapes. Et j'accompagne ces visualisations à chaque étape, en tout cas. Encore une fois, je ne sais pas exactement comment je vais remplir mes salles, mais il y a déjà des étapes pour moi qui sont claires, comment je vais trouver le nom, comment je vais trouver quel type de photo j'ai envie de faire. Donc là, je me connecte à l'excitation de me dire, mais attends, je vais faire ma propre affiche de tournée de conférence. Donc ça veut dire que je vais devoir faire un shooting photo. Donc je me visualise en train de faire le shooting photo. Donc je me visualise quelle tenue je vais choisir pour le shooting photo. Et c'est vraiment ça, visualiser à chaque étape sans forcément vouloir forcer le comment. Encore une fois, le comment, il va vraiment apparaître. Il y a une expression qui dit que faites le premier pas et le chemin et l'escalier se dévoilera et le chemin se dévoilera sur vos pas, à chacun de vos pas. Et c'est vraiment ça aussi la visualisation, c'est pas chercher à tout visualiser dans le détail, mais y aller vraiment step by step, étape par étape, sentir que tu es capable déjà, que tu es capable, qu'à cette étape, se dire que ok, ça je m'en sens capable, quel détail après je peux apporter à ma visualisation, que ça soit sur le plan évidemment visuel, mais surtout sur le plan émotionnel et en incluant tes 5 sens et utiliser, une fois que tu as trouvé vraiment à chaque étape un attracteur précis qui te permet de venir stimuler tes 5 sens, utilise-le un maximum. Là, typiquement, pour la tournée de conférence, moi, un de mes attracteurs sensoriels, c'est les applaudissements. Les applaudissements, je sais que c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, peu importe quel nombre de personnes il y aura dans la salle, je sais qu'il y en aura, donc je me focus sur les applaudissements. Et en plus, je l'ai déjà vécu dans la première conférence que j'ai donnée, donc ça vient en consolider. J'ai aussi mon cœur qui bat. Pendant la première conférence, je pouvais sentir mon cœur qui allait sortir de ma poitrine. Et donc, du coup, je sais que je passerai par là aussi pendant ma tournée de conférence. Donc, quand je visualise, mais je le sens, mon cœur qui s'accélère. C'est-à-dire que je visualise tellement fort que, littéralement, mon cœur s'accélère pour de vrai dans ma poitrine. Voilà. Donc, j'essaie de te donner un maximum de détails. J'espère vraiment que ça t'aidera et pense aussi justement à ces moments clés de ta journée où tu rentres dans des états modifiés de conscience pour visualiser et ouais, j'espère que cet épisode t'aura plu, qui t'aura donné de nouvelles ressources pour pouvoir utiliser la puissance de la visualisation à ton avantage. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser des petites étoiles, à me laisser un commentaire aussi, me dire qu'est-ce que tu as envie de mettre en place maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce que tu as envie d'intégrer dans tes visualisations. Si tu utilises toi aussi déjà la visualisation. Et moi, je te dis à très 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 vite pour un nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Bisous!